Chers frères et sœurs en Christ, c'est un plaisir de pouvoir nous retrouver pour cette troisième leçon du trimestre sur le thème « Comment Jésus et les apôtres voyaient la Bible ». Nous savons le terme « apôtre », c'est « apostolos », qui signifie « envoyé ». Et nous avons le plaisir d'accueillir nos deux invités, à savoir Gabriel Golléa, secrétaire de l'Union franco-belge, et John Graz, membre de l'Église de Lausanne, de la FSRT. Je vais demander à John de prier avec nous. Oui, merci. Alors, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, au début de cette école du sabbat, nous voulons te remercier pour la liberté que tu nous donnes d'étudier ta parole, de la partager. Merci pour la technique, pour les techniciens qui nous permettent de rassembler tous ceux qui le souhaitent et qui sont confinés. Nous voulons aussi te prier pour les victimes de la pandémie, pour les familles touchées par ce drame, pour tous ceux qui luttent aux côtés des malades et pour protéger notre société et nous protéger. Nous te demandons aussi, Seigneur, de guider nos échanges et d'inspirer nos paroles, que ce moment passé ensemble à l'étude de ta parole nous encourage et nous rende encore plus confiants dans tes promesses et dans l'autorité des Écritures. Amen. 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 Peut-être juste un mot quand même de présentation, si John et Gabriel voulaient juste dire un mot, même si on vous connaît, je pense, depuis un moment, mais voilà, brièvement. Bonjour à tous, c'est heureux d'être avec vous. Effectivement, je suis pasteur et comme vous le savez, le secrétaire général de l'Union franco-belge. Et j'ai la joie d'être avec vous à travers les médias pour étudier la parole de Dieu. Merci Gabriel. Oui, alors pour moi, je suis actuellement retraité, mais en charge aussi du Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques à Collonges. Et pendant 20 années, j'ai été directeur des affaires publiques et de la liberté religieuse à la conférence générale à Silver Spring. Merci beaucoup pour ces présentations. Alors, avant de débuter notre leçon, on va le faire comme la semaine précédente. J'aimerais vous inviter à visionner cette fois-ci un peu plus longtemps, pendant 5 minutes, une vidéo de Bernard Sauvagnat, théologien, qui va nous expliquer le triangle de l'herméneutique, puisque dans le fond, tout au long de ce trimestre, nous allons aborder l'interprétation des Écritures. Donc, place maintenant à la vidéo. On va revenir à cette raison pour laquelle on lit la Bible. La Bible est là pour nous orienter. La parole de Dieu est là pour guider nos vies, pas simplement pour nous faire discuter intellectuellement de la façon dont on la comprend, mais surtout pour nous aider à vivre convenablement, à avoir une vie qui soit intéressante, qui soit positive et qui ait une influence positive sur les autres. Je vous invite maintenant à réfléchir sur ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle herméneutique, c'est-à-dire les 3 pôles sur lesquels une interprétation de la Bible correcte doit pouvoir reposer. On appelle ça le triangle parce qu'il y a 3 éléments importants. Le premier, c'est le texte lui-même, le deuxième, c'est l'auteur du texte, et le troisième, c'est le lecteur du texte. Pour le premier, le texte, imaginez que, par exemple, vous avez une vieille Bible dont les pages commencent à se détacher, qu'il y a une de ces pages qui tombe, que quelqu'un la ramasse dans la rue et puis se mettre à lire cet extrait de texte biblique, ne sachant pas d'où ça vient. Il va utiliser pour comprendre ce texte ce qu'il connaît de la langue dans laquelle c'est écrit. Si votre Bible était en français et que la personne est un Français, elle va utiliser la grammaire, le vocabulaire français pour essayer de décoder ce que veut dire ce texte. En fait, cette partie-là de l'interprétation, c'est la partie qui consiste à dire « j'ai un texte, j'essaye de regarder ce qu'il dit et
comment il le dit? Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent? Est-ce qu'on parle de personnages? Est-ce qu'on voit dans cette histoire des choses qui se passent entre des personnages? Ou est-ce que c'est un texte de loi? Que dit-il? Donc on observe le texte avec une grande attention en lui donnant la priorité absolue. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quel est son contexte. On a le texte, ce texte est un objet que l'on observe avec précision. Et on peut apprendre énormément de choses avec une observation qui est une observation attentive. Le deuxième pôle du triangle, c'est l'auteur. Là, on ouvre sa Bible et puis on constate que le texte qu'on est en train de lire, c'est un texte de Daniel ou c'est un texte de Marc. Et on a un contexte, c'est un extrait d'un livre qui porte le nom de son auteur ou qui porte un autre nom et dans lequel on voit ce qui est écrit avant la section qu'on cherche à comprendre ou après la section. Et donc on va tenir compte du contexte littéraire. Mais on va essayer de savoir qui était l'auteur, à qui il écrit, et donc de connaître le contexte historique de son écrit. Et tout ceci fait l'objet de recherches. Et donc pour faire cette partie-là de l'interprétation, on a certainement besoin d'outils comme dictionnaire biblique, concordance, ou des introductions qui sont là aux différents livres de la Bible. Et par exemple, c'est tout l'intérêt d'avoir à sa disposition une Bible d'études comme la NBS d'études, ou la TOB d'études, ou la Bible 21 d'études, etc. Il y a un certain nombre d'éditions de la Bible d'études qui contiennent énormément de documentation qui vont nous aider pour travailler sur le pôle de cet auteur, parce que c'est en comprenant le contexte littéraire et le contexte historique qu'on va mieux comprendre le texte lui-même. Alors c'est vrai que quand on fait ces recherches, on est parfois devant des situations qui sont hypothétiques. On ne sait pas tout, on n'a pas forcément une grande documentation sur l'auteur et sur son contexte, mais c'est vrai que la recherche est importante et les commentaires peuvent aussi être utiles dans ce domaine. Enfin, le troisième pôle, c'est le lecteur. Il faut bien comprendre que le lecteur a une grande influence sur la compréhension du texte. Tant que votre Bible est dans les rayons de votre bibliothèque, elle ne parle pas. Elle ne parle que quand vous l'ouvrez et quand vous vous impliquez dans sa lecture. Or, quand on s'implique dans une lecture, on s'implique vraiment, on est qui on l'est avec la culture que l'on a, avec les bagages que l'on a accumulés dans ses propres études, dans la formation qu'on a reçue, dans les expériences que l'on a vécues, et tout ceci a une énorme influence sur notre façon de lire et de comprendre le texte. Il faut donc prendre conscience de cela. Alors j'aimerais vous entendre. L'adversaire, le diable, revêt de nombreuses formes dans l'imaginaire collectif, au point où on le voit vraiment partout. Alors j'aimerais vous poser la question, n'est-ce pas lui donner un peu trop d'importance? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a deux tendances que l'on voit très bien aujourd'hui et qui sans doute vont encore exploser dans l'avenir. La première tendance, peut-être, c'est celle qui consiste à voir le diable partout. C'est pas la tendance qui domine en Occident, mais c'est la tendance qui domine dans beaucoup de pays du monde. Vous voyez, les esprits, le diable, etc. Il y a énormément de superstitions sous une couverture parfois de rationalité. Donc ça, c'est une tendance. Le diable est partout. Et pire aussi, peut-être véhiculé par les films et tout, non seulement il est partout, mais il est fort. Et il finit par dominer, il finit par terroriser les gens. Puis l'autre tendance, c'est de dire, mais non, il n'existe pas, tout ça, c'est des légendes, c'est pour faire peur, mais en réalité, le diable n'existe pas. Oui, Gabriel? Oui, effectivement, je pense que ces deux extrêmes, on les voit partout dans la littérature, dans tout ce qui est visuel, dans la réflexion des gens. Et il faudrait se tourner vers la parole de Dieu pour comprendre la nature du diable et le comprendre effectivement à sa place, avec ses limites, mais aussi avec ses pièges
et le mettre dans ce contexte du combat entre le bien et le mal, combat pour lequel nous connaissons déjà la fin. Merci beaucoup pour ces interventions. Alors, j'ajouterai encore une question tout de suite. Le diable du grec diabolos signifie le calomniateur, hein, un terme qu'on connaît bien aujourd'hui, ou accusateur. Alors, peut-être que je vais choquer quelques personnes, mais quelquefois ne sommes-nous pas un peu dans cet état d'esprit? Oui, bien sûr. Bien sûr, on est aussi influencé par le diable, hein, je veux dire. Mais comme le disait Gabriel, hein, on sait comment lui répondre et on sait aussi comment il essaye de nous faire tomber de manière à ce que nous puissions le suivre. Mais on a la réponse. Oui, nous sommes nous aussi quelque part, si on reprend le terme Satan, l'opposant, celui qui est en face, eh bien, des fois, nous pouvons avoir nous aussi cette attitude d'être celui qui s'oppose, celui qui n'aide pas, celui qui ne soutient pas. Très bien, merci de ces réponses. Alors, vous allez voir affiché à l'écran aussi maintenant un PowerPoint d'une citation d'Ellen White, dont le titre est « Pour mieux connaître Jésus-Christ » à la page 212. Et Ellen White, notre servante, partage cette citation « La parole de Dieu doit être notre guide. Il n'y a pas d'énigme dans les vérités qu'elle contient. N'abandonnons pas ce guide infaillible pour chercher des nouveautés et des mystères. Beaucoup de doctrines ne sont que des spéculations humaines et ne reposent pas sur un « il est écrit ». C'est par ces termes que le Christ repoussa toutes les tentations de Satan au désert et muni de cette arme, il a pu dire à l'ennemi « jusqu'ici et pas plus loin ». J'ai simplement, avant d'entrer dans le texte biblique de notre leçon et des 3 tentations, une question, c'est que j'entends quelquefois, sans porter de jugement sur d'autres chrétiens, mais de dire « oui, mais le Saint-Esprit nous guide pour plein de choses, donc pourquoi est-ce qu'on doit encore tout regarder dans la parole ?» Et là, Ellen White nous précise l'importance fondamentale. Le Saint-Esprit, oui, mais l'étude de la parole, et on va y revenir à travers ce fameux terme « il est écrit », j'aimerais vous entendre là-dessus, justement. Oui, mais c'est juste, on a toujours tendance à aller d'un côté ou de l'autre, hein. C'est beaucoup plus rassurant de dire le Saint-Esprit me guide, je fais confiance au Saint-Esprit. Je me souviens de la remarque ou de l'histoire qu'avait racontée Alfred Vaucher. Il nous disait qu'il avait rencontré quelqu'un qui disait « Moi, je prépare jamais mes sermons, je prépare jamais rien, je compte sur le Saint-Esprit et au moment où ça vient, voilà, je suis prêt. » Et puis, il lui dit « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Alors, oui, Vaucher a répondu « Moi, je prie et j'ai prié et j'ai eu la réponse du Saint-Esprit. Alors, quelle a été cette réponse? Le Saint-Esprit m'a dit « Travaille, paresseux. » Voilà, tout à fait. Oui, il y a un aspect qui est lié à l'émotionnel et que nous mettons toujours sous le compte du Saint-Esprit. En tant qu'humains, nous avons besoin d'être rassurés, nous avons besoin d'être protégés et des fois, nous trouvons ça dans le langage de certains chrétiens, cette idée, le Saint-Esprit guide, alors que c'est plutôt notre émotionnel, ce qu'on voulait entendre. Or, la parole de Dieu, justement, a une valeur normative, elle est objective. Donc, plutôt que de revendiquer des expériences qui, à la limite, ne peuvent pas être contrôlées, ne peuvent pas être confrontées, il faudrait mieux, et ce que nous voyons avec l'exemple de Jésus, se retourner vers la parole de Dieu et laisser cet aspect objectif fonctionner dans notre vie. Merci beaucoup. Effectivement, et on va le voir tout à l'heure dans le texte, mais l'esprit est essentiel, mais l'esprit aussi est là pour nous guider dans l'étude de la parole de Dieu. Alors, on va voir au PowerPoint eh bien, notre texte du jour, une première partie de notre texte du jour sur les triples tentations. Matthieu 4, versets 1 à 4, il y a le texte affiché dans la version Le Semeur. Verset 1, alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Le tentateur s'approcha et lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Fait intéressant, le Christ ici cite Deutéronome chapitre 8, verset 3. Donc Jésus vient d'être baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste en Judée. Il reçoit de Dieu la confirmation de son identité à travers cette phrase « Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Alors je vous demande comment comprendre que le Saint-Esprit conduit Jésus dans une suite d'épreuves et en plus dans le désert. On aurait pu imaginer un lieu vraiment où il y a plus de monde, de population. Après 40 jours de jeûne en plus, alors c'est vrai que nous savons, puisque nous parlons de la parole, que le chiffre 40, il est bien présent dans la Bible, il est présent dans l'expérience aussi du peuple d'Israël dans le désert, il est présent dans les 40 jours où Moïse était au Sinaï et dans les 40 jours de marche d'Élie aussi en direction de cette région. Alors, j'aimerais vous poser une question. Le désert est-il un endroit propice pour se préparer à une mission importante? Oui, je pense que c'est évident. Hein. La plupart des gens qui ont le temps, mais la plupart des gens qui ont de grandes missions, qui sont investis de quelque chose de très important, essayent de trouver un moment où ils vont pouvoir réfléchir. Et parfois, c'est dans la solitude, parfois, c'est dans l'isolement. Se mettre un peu à l'écart et voir toutes les possibilités. Je pense que Jésus, c'est ce qu'il a fait finalement. Spirituellement, il s'est renforcé. Le fait qu'il a jeûné, ça lui a donné un esprit très clair. Il a communié avec Dieu. Il a dû envisager les différentes possibilités pour accomplir son ministère. Et c'est ça qui va revenir au travers aussi des tentations. Je voudrais aussi faire une remarque, c'est que quand on dit que le Saint-Esprit a emmené Jésus dans le désert pour être tenté, hein, le terme peut être compris de différentes façons. C'est aussi testé, pour être testé. Et le but du Saint-Esprit en conduisant Jésus dans le désert, c'est de le préparer. C'est pas de le faire couler. Tandis que le but de l'adversaire, de l'ennemi, c'est vraiment de le faire couler. Vous voyez, il y a deux différents, donc tester et tenter. C'est pas le Saint-Esprit qui tente, hein. Le Saint-Esprit prépare à affronter des situations difficiles, mais c'est l'adversaire qui tente. Aussi, une autre chose aussi qu'on peut remarquer dans ce premier échange, on dirait que c'est un peu deux boxeurs l'un en face de l'autre, et c'est le round d'observation, donc ils s'observent, ils sont identifiés, chacun sait à qui il a affaire, et puis on commence à s'observer, et alors là, Jésus a tout de suite évidemment deviné qui c'était, et puis il refuse d'entrer dans la discussion. Vous voyez, le si introduit une discussion. Normalement, après le si, Jésus aurait dû répondre en appuyant ses arguments, etc. Mais il refuse et il va directement à « il est écrit ». Alors, j'aimerais encore juste te poser une question, John. Après, je poserai une autre question à Gabriel, mais ton idée est intéressante, l'idée du test. Est-ce que, par exemple, quand il y avait dans le Jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon toi, c'est aussi une sorte de test? Oui, bien sûr, c'est un test naturel. Oui, il ne faut pas comprendre test comme quelque chose de, on va le tester pour voir s'il est capable, mais comme quelque chose qui nous prépare. Si vous faites les Jeux Olympiques, vous devez vous préparer, et si vous devez accomplir dans n'importe quelle mission que vous avez à accomplir, vous devez vous préparer, et se préparer, ça veut dire rencontrer des difficultés, se préparer à la difficulté que vous rencontrerez plus tard. Et comment voulez-vous vous préparer? Eh bien, en essayant de les affronter déjà. Merci. Alors, Gabriel, j'aimerais te poser une question assez actuelle. Dans cette période de confinement à cause du Covid-19, n'est-ce pas également une sorte de traversée du désert au sein de notre société, de nos familles et de nos églises? Oui, effectivement, nous avons nos épreuves à nous et chaque période de l'histoire a ses tests, ses épreuves. L'important, c'est justement d'accepter la gouvernance de l'esprit. Et le fait que ce récit dans les évangiles commence par c'est l'esprit
qui a conduit pose déjà le cadre de la disponibilité de Jésus de vouloir obéir et de vouloir affronter la difficulté et non pas faire appel à ses prérogatives. Il est important, comme on l'a mentionné tout à l'heure, de vouloir rester dans le cadre normatif, à savoir objectif de l'obéissance par rapport à la lettre de la loi et à son esprit. Il est important aussi de s'assurer de la présence de l'esprit et non pas juste un sentiment de bien-être, alors que là, nous sommes véritablement au cœur d'un combat. Merci infiniment. Maintenant, j'ai une autre question que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais vous demander quel aurait été vraiment le péché de changer les pierres en pain. Franchement, soyons réalistes, ayons le discernement. Jésus avait bien multiplié les pains. Ce n'était pas impossible à faire, non? Pourquoi on parle de péché ici? Les pierres, je veux dire, c'est aussi une opportunité. Il a faim, il est arrivé à la fin des 40 jours, il a faim. Autour de lui, il n'y a rien visiblement à manger. Bien, la première chose qui s'impose, c'est tu as faim, alors pourquoi ne ferais-tu pas ça? Tu as la capacité de le faire, tu es le Fils de Dieu, alors fais-le. Et voilà, je pense que ça aurait pu être autre chose, mais à l'occasion. Et puis il y a aussi le fait que faut pas oublier non plus que le récit, il est écrit pour nous, il est écrit pour tous les disciples qui vont suivre. Il y a aussi le fait que marqué, l'une des grandes tentations, c'est une tentation d'ordre matériel. Ouais, une tentation qui nous touche, qui nous touche physiquement. On a faim, donc on veut manger. On a soif de quelque chose, donc on veut absolument répondre. C'est un besoin réel. Et là, eh bien, évidemment, l'adversaire sait comment utiliser ce genre de choses, ce besoin. Merci, Gabriel. Oui, chaque tentation que nous voyons ici représente une catégorie, ça couvre un espace de notre vie. Et il est important de savoir que Jésus soit passé par ces épreuves et qu'il est vaincu. Alors, on se souvient du texte de l'Épître aux Hébreux, où il est dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et certains lisent cette expression « toutes choses » dans le sens faire un listing total, exhaustif, et dire Jésus a vaincu absolument toutes les tentations. Il y a une autre lecture qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante, c'est de dire il a été tenté dans toutes choses là où il pouvait être tenté, à savoir dans sa capacité de Dieu. Il aurait pu faire un miracle, multiplier les pains, sans l'aide de personne. Il était Dieu, le Créateur, et c'était ça sa tentation. Et il ne l'a pas fait. Et donc, dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, on va le tenter en lui demandant de faire des pains à partir des pierres. Pour nous, ça ne marche pas. À moins qu'il y ait un vrai problème. Mais en général, c'est pas avec ce type de tentation que nous sommes tentés. Par contre, pour Jésus, c'était une vraie tentation. Il prend des raccourcis, utiliser sa force, il ne l'a pas fait. Parce qu'effectivement, il devait passer par cette épreuve et prouver son attachement, sa dépendance du Père, ce qui est en essence le résultat, disons le bénéfice de notre relation avec Jésus et l'exemple que nous pouvons avoir nous aussi. Oui, moi je voudrais rajouter, c'est que évidemment c'est fondamental cette dépendance de Dieu, parce que Jésus sait très bien que son Père ne va pas l'abandonner. Malgré la tentation qui est là, il sait qu'en fin de compte, Dieu ne permettra pas qu'il meure de faim, par exemple. Donc, il doit avoir confiance. Et puis, il a aussi les références. Vous voyez, il cite, ces citations proviennent de l'expérience de l'Exode, l'expérience de la manne. Hein, le peuple avait faim, il demande à manger, et finalement, Dieu répond et Dieu nourrit son peuple. Donc, Dieu n'abandonne pas son peuple. Et la tentation, c'est comme le dit Gabriel, c'est de penser que Dieu nous oublie. Hein, Dieu ne pense pas à nous. Et parfois, il faut patienter, mais à la fin, Dieu répond comme il a répondu dans le désert. Vous voyez, la citation de Jésus fait non seulement référence à un texte de l'Ancien Testament, mais elle fait référence à toute une expérience, celle du peuple d'Israël dans le désert. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que dans cette première tentation, un peu, je suis tout à fait OK avec ce que vous venez de dire. Il me semble aussi que la réponse du Christ
était également dans un sens de montrer que son ministère n'est pas le ministère de la toute-puissance démonstrative, le ministère de la magie, le ministère des miracles absolument exceptionnels, pas non plus, vous l'avez dit, ce ministère du matérialisme et du supranaturel, mais véritablement un ministère basé sur l'importance de la parole de Dieu. Deutéronome 8.3, il est écrit, ou aussi le deuxième livre de la loi, et dans ces trois tentations que nous sommes en train de découvrir. Alors, j'ai une question que j'aimerais aussi vous poser. D'autre part, est-ce que c'est vraiment suffisant de connaître la parole de Dieu sans porter de jugement ou de critique? On a, en tant qu'Église adventiste, été souvent appelé le peuple du livre, c'est très bien. Mais est-ce que c'est suffisant d'être appelé le peuple du livre? Est-ce que c'est suffisant de connaître toute notre Bible presque par cœur, de citer des textes par cœur? Est-ce suffisant de connaître la parole de Dieu? Déjà, pour répondre à ta question, Dominique, déjà, il faut déjà le faire, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Oui, c'est bien. Beaucoup de gens sont croyants, vont à l'église, mais ne lisent plus la Bible. On doit faire aujourd'hui, dans notre monde, un effort pour lire la Bible. Alors, très souvent, on parle de choses, mais la connaissance de la parole de Dieu est extrêmement superficielle aujourd'hui. Extrêmement. Donc, il faut déjà la connaître, mais évidemment, ce n'est pas suffisant de connaître, mais ça commence quand même par là. Il faut la connaître, il faut y réfléchir. Ensuite, il faut croire aux promesses que Dieu nous fait dans sa parole, et aussi, et alors on revient constamment, surtout si on fait référence au livre du Deutéronome, à l'expérience de l'alliance. Il faut être fidèle à l'alliance, se souvenir que la parole de Dieu, c'est toute une histoire d'alliance entre le peuple d'Israël et son Dieu, entre chacun d'entre nous et son Dieu. Or, une alliance, elle repose sur des conditions, sur des règles, et c'est la parole de Dieu qui nous les révèle. Et elle nous dit, cette parole de Dieu, il ne faut pas seulement l'écouter, la parole, il ne faut pas seulement y croire, mais il faut aussi la mettre en pratique. Effectivement, je pense que le danger qui nous guette aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir trop de connaissances. C'est justement d'essayer à chaque fois aller vers l'essentiel, à faire des synthèses, à faire des raccourcis, à faire des résumés. Les émissions, les interventions sont de plus en plus courtes. Le temps que nous mettons pour étudier, il est abrégé. Enfin, c'est la vie, c'est un peu le temps que nous vivons. Donc, le risque, ce n'est pas d'avoir une science infuse qui nous mettrait en danger, mais effectivement, il n'est pas question du gnose non plus. Ce n'est pas la connaissance des textes qui nous sauve, mais c'est la connaissance de celui dont les textes parlent. Donc, il s'agit d'une relation avec Jésus, une parole incarnée. Gabriel, tu travailles dans un pays extrêmement laïque, il faut le dire. Comment ça se passe aujourd'hui quand vous voulez, dans l'Union franco-belge ou dans les fédérations France-Sud, France-Nord, etc., parler de la parole? Est-ce qu'il y a une certaine ouverture ou pas? Alors, rapidement, je pense qu'il y a une confusion. Quand on dit laïcité, les gens pensent à ne pas parler de la foi du tout. Non, il n'est pas question de ça. Je pense que là-dessus, même les politiques, les responsables religieux et les personnes publiques doivent faire un travail de compréhension sur les lois et la compréhension de cette notion de laïcité. Au contraire, l'Évangile a besoin d'être exprimé. Nous sommes dans un contexte où les gens ont besoin du salut. Par contre, les forces sont différentes. Et on a besoin de décoder, on a besoin de respecter dans l'espace public, bien sûr, tout ce qui est le vivre ensemble commun, mais il ne faut pas oublier que la soif, les besoins sont les mêmes. Et donc, il faut s'adapter, il faut trouver des modalités qui soient en harmonie avec ce que les lois prévoient. Par exemple, si vous sortez avec une pancarte au milieu de la rue, dans un carrefour, et vous commencez à crier « Jésus revient », déjà, ce n'est pas efficace. Et deuxièmement, nous savons très bien que ce qui gagne à l'Évangile, c'est la relation personnelle, c'est l'exemple personnel, l'implication personnelle. Et là, croyez-moi,
il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ajouterais, il y a une soif, il y a un besoin énorme. Il suffit de voir le nombre de personnes qui s'intéressent à des questions ésotériques, qui ont besoin d'un gourou, qui ont besoin de savoir ce qui se passe dans les astres pour connaître l'avenir, etc. Donc tout cela montre que malgré l'apparence, les gens ont besoin de quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus de valeur. Merci. Alors, vous allez voir au PowerPoint deux citations que je trouve intéressantes. Nous pouvons posséder la parole dans notre cerveau, mais tout en ayant le cœur vide, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. N'est-ce pas une citation tellement profonde? Et puis une autre très pratique, hein, vous l'avez évoqué dans vos interventions, Gabriel et John, je vous en remercie infiniment. C'est une autre citation qui dit « Posséder la Bible ne suffit pas, il faut la lire. Lire la Bible ne suffit pas, il faut la croire. Et croire la Bible ne suffit pas, il faut la vivre. » Vivre la parole de Dieu, vivre intensément ce que nous lisons. Alors, une autre idée serait de dire qu'à travers cette première tentation, c'est aussi tenter le Christ sur sa propre satisfaction personnelle et matérielle, un certain égoïsme, aussi une domination de l'homme sur l'environnement. Mais Jésus ne voulait pas être un magicien, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, nous allons voir afficher aussi le PowerPoint, les versets 5 et suivants. À partir du verset 5, alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Verset 7, Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur. » Alors, une petite précision suite à cette deuxième tentation, puisque au verset 6, lorsque Satan cite Psaume 91, versets 11 et 12, il évite soigneusement d'utiliser le verset 13, parce que vous l'aurez lu aussi, le verset 13 dit « c'est la victoire sur l'ennemi ». Alors, s'il est intelligent, s'il est fin, il doit se dire « tiens, verset 13, il ne faut pas trop le citer hein. ». Alors, maintenant, j'aimerais vous poser la question, à quoi servait cette deuxième tentation de se lancer dans le vide? Oui, d'abord, c'est intéressant, c'était aussi une question. Hein. Le diable, pourquoi le diable cite la Bible? Le diable n'a pas de problème, hein, il peut se déguiser en ange de lumière, donc il peut aussi bien citer la Bible. Ce qui veut dire aussi qu'il faut se méfier aussi des citations que l'on peut nous fournir. Il faut vérifier tout cela. Vous voyez, c'est pas le fait de c'est la Bible, c'est écrit dans la Bible, et puis allez, on y va. Et non, parce que le diable aussi peut citer la Bible. Et alors, cette tentation, évidemment, c'est clair que Jésus n'allait pas tomber dans ce type de tentation, mais c'est une tentation qui, à notre niveau, peut être réelle, c'est-à-dire utiliser la religion pour en faire quelque chose de spectaculaire, de quelque chose de... Vous voyez, quand vous voyez un miracle, par exemple, un vrai miracle, c'est très difficile de dire non, ça marche pas, etc. Si c'est établi, alors on se trouve devant, on fait face à quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, et très rapidement, on peut en arriver à dire, si c'est surnaturel, c'est donc la vérité. Si ça se passe comme ça, c'est donc qu'il y a quelque chose. Or, la religion, elle peut aussi avoir des aspects surnaturels, mais il faut quand même les tester pour voir si ces aspects surnaturels correspondent à l'entière révélation qui est justement contenue dans les Écritures. Alors, j'aimerais entendre Gabriel sur deux points. Le premier, c'est l'intervention de John qui parle effectivement dans ce qu'il vient de dire d'un certain mélange de vérité et d'erreur dans la parole. Alors, est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes, on n'est pas un tout petit peu, c'est pas aussi un souci de souvent faire des raccourcis puis de mélanger une vérité et une erreur. Et puis l'autre élément, c'est de me dire, mais dans cette deuxième tentation, franchement, de se lancer dans le vide, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un l'aurait fait? Oui, effectivement, les tentations viennent dans un contexte où il y a quelque chose de vrai. On n'est pas tenté sur un terrain
dans lequel on voit de loin que c'est une grossièreté, que c'est quelque chose de monstrueux. Non, il y a une partie qui est vraie, une partie qui nous touche, une partie qui nous parle. Quelqu'un disait la tentation, c'est comme le support d'un manteau sur lequel on accroche le manteau. Et il y a un point d'accroche. Et s'il n'y a pas le point d'accroche, ça ne vient pas. Par exemple, il y a des personnes pour lesquelles boire l'alcool, prendre la drogue, ça ne leur parle pas du tout. Vous les mettez dans un contexte où entourés par des personnes qui font ça, ça ne parle pas. Par contre, d'autres tentations, ça parle tout de suite. Donc, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose d'un mélange. Et effectivement, si c'est que des mensonges dans tout ce qu'on lit, je pense que tout le monde dirait « je jette ça à la poubelle, je n'ai pas affaire à ça ». Il y a quelque chose de très intéressant, de captivant au départ, d'où la nécessité d'avoir cette relation avec Dieu par la prière et de demander d'être éclairé pour bien comprendre, pour faire la part des choses. Quant à la question du vide, ça a du sens parce qu'à l'époque, il y avait plein d'attentes. On sait très bien qu'ils attendaient le Messie. Les textes parlaient de ça. Il y avait toute une production de la part des rabbins, de la part des textes qu'on trouvera plus tard dans la littérature rabbinique, qu'on peut étudier pour comprendre la mentalité de l'époque. Et il y avait une des idées, c'était que le jour viendra où le Messie va se manifester et pour cela, il va monter sur le temple et de là, il va se jeter. Et là, on cite le texte des psaumes pour dire à ce moment-là, il va être sauvé. Et tout le monde attendait, donc ils allaient au temple pour voir ce jour important. Et c'est dans ce contexte-là que la tentation arrive. Donc, vous voyez, Jésus est tenté de le faire ou ne pas le faire. Oui, d'ailleurs, Jésus va mettre en garde dans son discours sur la fin des temps, il va mettre en garde sur cet aspect spectaculaire. On dira il est ici, on dira il est là, ils feront des miracles, etc. Et parce que ce sont aussi des pièges. On attendait le Messie, il devait venir, le Messie. Ouais. Oui. Et la période des rameaux, puis après, juste après, cette foule vraiment qui a géré le Christ, c'est quand même aussi quelque chose de fort. Alors, moi, j'ai eu l'impression aussi, parce que dans un premier temps, on se dit se lancer dans le vide, etc. Mais personnellement, il me semble que c'était aussi pousser Jésus à utiliser son pouvoir sans devoir passer par la mort ni la souffrance. C'était un peu la voie facile, c'était un peu une sorte de raccourci. Et la mission du Christ était de montrer un amour infini pour ses enfants et qu'il était prêt à se sacrifier. Ouais. Alors, maintenant, que pensez-vous alors de l'idée de se jeter dans le vide qui indiquait également, quoi qu'on fasse, Dieu arrangera tout? Parce que ça, j'ai souvent entendu, oui, moi je veux bien prier Dieu, mais j'ai déjà décidé dans ma tête ce que je vais prier, et puis je vais quand même mettre Dieu derrière. Il me semble que c'est une tentation un peu facile de pouvoir faire en sorte que, effectivement, on se dit, de toute façon, Dieu, il arrangera tout par le Saint-Esprit. Oui, ça c'est un peu la religion naturelle. On passe une sorte d'accord avec Dieu. Dieu est tout puissant. On essaye de voir ce qui lui fait plaisir et à partir de là, on a une certitude, il va agir. Mais c'est pas vraiment la religion de la Bible. C'est pas la relation que la Bible nous présente avec Dieu. La relation que la Bible nous présente, c'est une relation qui engage notre liberté. Vous voyez, on n'est pas complètement dépendant, on n'est pas soumis à Dieu, mais on est des enfants de Dieu, des enfants qui sont obéissants parce qu'ils ont reconnu que leur Père les aime et c'est dans cette relation d'amour qu'on va vraiment construire sa propre religion. D'autre part, ensuite, on ne manipule pas Dieu. Dire, voilà, à tout prix, le Saint-Esprit va réagir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est à notre service en réalité. Et finalement, les trois tentations, elles cachent cette idée, c'est de mettre Dieu à notre service et non pas de se mettre à son service. Vous voyez, Jésus répond en se disant, je suis au service de Dieu et c'est la parole qui va dire ce que je dois faire ou non. Mais la tentation, c'est de dire, d'accord, alors maintenant, je mets Dieu à mon service. Et là, c'est tout, je veux dire, dans la religion, c'est très présent.
dans les religions primitives et dans beaucoup de religions. L'idée, c'est de trouver un moyen pour mettre Dieu à son service. Gabriel, j'ai une question aussi pour toi. J'ai vu sur YouTube aussi une très très belle émission des professeurs de théologie de Collonges-sur-Salève où ils répondaient à des questions un tout petit peu des membres. J'ai été très surpris d'une question qui disait, mais alors puisque Dieu est avec nous, Dieu il est tout puissant avec nous les chrétiens, avec nous les adventistes, pourquoi fermer nos églises dans cette période de confinement? Parce que de toute façon, Dieu nous protège. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Peut-être John aussi dit un petit mot après. Oui, effectivement, il ne faut pas penser que la foi est synonyme d'ignorance, synonyme d'incrédulité, synonyme de médiocrité. Il n'y a pas de contradiction entre avoir la foi et faire confiance à la découverte scientifique. Si on découvre que le mot de contagion, c'est de personne à personne et en plus d'une personne à 3 personnes et qu'il est important de couper cette chaîne par l'isolement, ce n'est pas un manque de foi. Justement, Dieu se sert de ses conseils, de ses découvertes pour nous dire comment nous protéger. Donc, il ne faut pas tout mettre sur la foi. C'est une attitude de facilité parfois, de manque de responsabilité, c'est de dire c'est Dieu, c'est lui et pas moi. Nous avons une responsabilité et il me semble que c'est tout à fait en harmonie avec la foi de pouvoir exercer ses jugements, sa capacité de prendre des décisions et de se dire, Seigneur, dans cette situation-là, tu peux être avec nous. Je rappelle que dans l'histoire de la Bible, il y a plein d'exemples où ces personnages ont été en confinement. Joseph, Élie abandonné, Jean-Baptiste, ce sont des personnes qui sont en isolement et ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient plus la foi ou que Dieu les avait abandonnés. Merci. Oui, regardez d'où nous vient la quarantaine. C'était déjà pratiqué dans le désert. Dès que quelqu'un était malade, eh bien, on le mettait à l'écart pour pas qu'il infecte tout le reste du peuple. Je crois que avoir la foi, ce n'est pas mettre son intelligence en vacances, hein. C'est au contraire s'en référer. Et d'ailleurs, dans la Bible, vous avez les lois de la santé. Alors, si les lois de la santé nous sont données, c'est bien pour quelque chose. Merci. Alors, je propose qu'on poursuive notre réflexion avec le texte que vous voyez à l'écran de Matthieu 4, versets 8 à 10. Alors, verset 8, il est dit, le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde, leur magnificence. Puis, il leur dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors, Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors, j'aimerais vous entendre aussi, que pensez-vous de l'idée de se prosterner devant Satan, qui était éventuellement la tentation du pouvoir? Était-ce vraiment une tentation pour le Christ de prendre le pouvoir, lui qui avait tellement d'humilité? Je pense que c'est probablement venu à l'esprit du Seigneur, hein, parce que le Seigneur, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Messie qui a une mission à remplir. Alors sans doute, il s'est dit, mais quel est le meilleur moyen de remplir cette mission? Mais il l'a très vite rejeté. Par contre, c'est une tentation pour les chrétiens, ça l'a été dès l'origine, hein, cette tentation de s'allier avec le pouvoir pour que, par exemple, l'évangile soit prêché à tous. Eh bien, on s'allie avec le gouvernement et le gouvernement nous donne des privilèges. C'est ce qui s'est passé au IVe siècle. Quand vous pensez que, par exemple, si l'Europe est chrétienne, en réalité, il n'y a qu'un seul pays en Europe qui est devenu chrétien par liberté, c'est l'Irlande. Hein. La plupart des autres pays en Europe ont été forcés par le bras séculier, par la force des armes, etc. Donc, évidemment, sur un plan politique, on pourrait dire, ça, c'est une bonne méthode. Parce qu'effectivement, regardez aussi, c'est vrai aussi pour l'islam, hein, quand vous forcez les gens
à adopter une religion. Au départ, ils sont un peu rebelles. Après, ça va prendre un certain temps. Mais peut-être après 2 ou 3 siècles, eh bien, ils seront tous. Hein, et puis, ils sont prêts à se faire tuer pour garder leur religion. Alors ça, on l'a vu dans toute l'histoire, mais c'est pas vraiment ce qui correspond à l'esprit et à la parole de Dieu. Vous voyez, alors là encore, on a été tenté, on sera toujours tenté. C'est une tentation, la tentation politique, la tentation de la puissance. Regardez aujourd'hui combien de groupes religieux, combien d'églises sont associées avec le pouvoir civil. Et c'est une alliance néfaste pour le pouvoir civil et c'est une alliance néfaste pour l'Église et la religion de manière générale. Mais regardez aujourd'hui, un grand nombre de pays associent la religion ou une religion avec l'État et on impose et on persécute ceux qui ne sont pas d'accord. Alors Jésus va complètement s'opposer à cette idée. Mais ça, c'est une tentation qu'on ne doit pas oublier parce qu'elle est toujours présente. Merci. Et si je peux rajouter, même il faudrait qu'on soit toujours humble dans l'Église et pas avoir cette tentation du pouvoir non plus au sein des églises, je pense. Oui, alors, en discutant en aparté, Gabriel, tu avais évoqué quelque chose qui était intéressant, c'est que la situation actuelle de confinement encourage à voir exactement le contraire de ce que le monde propose habituellement, le pouvoir, la gloire, l'argent, et isoler l'homme est aujourd'hui invité à réfléchir sur les vraies valeurs que l'Évangile invite à adopter, à savoir la force en Christ, l'humilité, le dépouillement de soi-même pour le service de l'autre. Alors, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, effectivement, nous vivons des temps qui nous permettent justement cette réflexion et qui nous posent la question dont parlait tout à l'heure John, à savoir le rôle du pouvoir. Bien sûr, ça ne veut pas dire que nous devons être isolés du monde, couper les liens, comme certains pourraient dire rapidement. Et je pense que John est très bien placé pour nous dire le contraire. Il faut aller sur le terrain, il faut rencontrer des gens, il faut assumer ses valeurs et parler de notre Église, sortir de nos bâtiments. Là, c'est déjà le cas, mais en temps normal, il faudrait avoir, disons, toute une panoplie de mesures, de dialogues, de rencontres. J'aimerais juste souligner un aspect qui est lié au dialogue entre Satan et Jésus. Là, il y a une forme d'insolence, c'est pas possible. C'est Satan, la créature, qui propose au Créateur, tu vois, je te donne tout ça à toi. C'est incroyable. Et là, on voit, disons, l'extrême insolence où on peut aller dans la tentation, on renverse les rôles, on renverse les situations, et on a l'impression que c'est Satan qui offre au Créateur la possibilité de gouverner. Ça fait réfléchir. Hein? Oui. Si tu permets, Gabriel, moi je pense que c'est très important cette idée. Et ça nous permet aussi d'être lucide. Jésus est lucide. Il sait qui est qui, il sait d'où il vient. Absolument. Et il sait que son adversaire, comme tu l'as dit, et il est soumis, c'est l'ennemi, et l'ennemi qui va être vaincu. Mais l'adversaire renverse, tu vois. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Hein. Parfois, on a des complexes. On se trouve devant d'autres choses, d'autres organisations, on a l'impression qu'ils sont tout puissants et tout, et on est prêt à se mettre presque à genoux, alors qu'en réalité, le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu, il n'a pas à se faire du souci pour se dire à quelle place j'ai dans la société, est-ce que je suis en premier, en deuxième, il est le peuple de Dieu. Merci beaucoup pour ces réflexions vraiment d'une grande pertinence. Alors, pour essayer d'être aussi actuel aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose une autre question. Comment se préserver de ces 3 tentations, à la fois dans l'Église, au sein de notre société, au sein de nos familles? Parce que dans le fond, c'est ça qui est important aussi, de se dire, mais comment se préserver de différentes tentations que l'on peut avoir? Je crois que Jésus l'a montré. Hein. Jésus était un grand connaisseur de l'Écriture. Il était capable de citer les expériences. On voit bien dans tout son ministère le rôle de l'Écriture. Il vit de l'Écriture, il prend l'Écriture comme référence et puis aussi comme arme, comme bouclier. C'est ce qui lui permet de s'orienter, c'est ce qui lui permet de prendre des décisions. C'est toujours cette référence.
Et derrière les textes, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les expériences du passé. Donc je crois qu'il faut suivre cette voie, hein, être en relation, en communion constante avec Dieu, ce qui veut dire aussi de connaître sa parole, et puis bien sûr de la pratiquer. Et c'est là qu'on construit sa relation avec Dieu. Et aussi, tiens, pour ajouter, et ceci, se savoir que le tentateur ne peut pas nous contraindre à suivre ses incitations. C'est-à-dire que le tentateur, il est plus faible. Il n'est pas en situation de force lorsque nous sommes accrochés à Dieu. Il est en situation de faiblesse. Donc, il ne peut pas, contrairement à l'image populaire de Satan, vous voyez, dans certains films, où Satan finalement domine et il écrase les gens. Non, ça, c'est pas la réalité. Dieu est fidèle et il ne permet pas que nous soyons tentés, et ça, c'est encore une citation biblique, au-delà, vous voyez, de notre capacité de résister. Donc, je crois qu'on ne doit pas trop se faire du souci, il faut être à l'éveil, mais il faut se dire qu'avec Dieu, eh bien, on ne sera pas seul face à la tentation. Gabriel, Oui. comment est-ce que je peux faire de l'épreuve une éventuelle occasion de grandir dans la foi? Oui, effectivement, je rejoins la réflexion de John, c'est que d'une part, nous devons être conscients de la capacité de nuisance du mal. Il ne faut pas minimiser ça, il ne faut pas mettre ça sur le compte de l'imaginaire, sur le compte de différentes choses qui sont plutôt dans la littérature, la production plutôt de la pensée humaine. Effectivement, le diable existe. Mais en même temps, ne soyons pas des spécialistes de comment agit le diable. Soyons plutôt des spécialistes de comment Jésus agit dans notre vie. Donc, si l'épreuve arrive, et elle fait partie de notre parcours, elle fait partie de notre vie, l'important, c'est de se concentrer sur la solution et d'aller vers Jésus à chaque instant. Il y a parfois cette tentation, parce que c'en est une, de vouloir décrypter les ruses du Satan dans les moindres détails, et se prendre pour des spécialistes pour voir dans telle ou telle action, telle ou telle... Et à chaque fois, il y a Satan qui arrive. On ne peut pas fonctionner comme ça. La vie, la vraie vie, c'est comment être en face de Dieu, et Dieu qui nous protège et qui nous prend par la main. Donc, on lui fait confiance. Ça ne veut pas dire insouciance, mais ça veut dire surtout tous les jours se coucher en paix, dormir d'une façon rassurée, avoir le passé pardonné. Si on continue à vivre dans ce combat qui est parfois, on va dire, très, très délicat, très difficile à gérer, ça veut dire que la puissance de Jésus n'est pas aussi forte qu'on le souhaite. Merci. Jésus a vaincu le mal. J'aimerais rebondir aussi sur une phrase, j'ai vu, je ne sais plus l'auteur maintenant par cœur, mais qui disait on ne peut pas, puisqu'on parle ici de la question sur l'épreuve pour grandir dans la foi, quelqu'un disait mais on ne peut pas, Jésus ne va pas, Dieu ne va pas expliquer la souffrance, Dieu ne va pas expliquer la souffrance, mais par contre, Dieu, il est présent dans nos souffrances. C'est la promesse la plus importante pour nous. Alors, Ellen White nous dit aussi, dans le ministère de la guérison, à la page 153, le Christ, vous le voyez à l'écran, le Christ a vaincu pour montrer à l'homme comment il peut vaincre. Il a affronté toutes les tentations de Satan avec la parole de Dieu, nous l'avons vu déjà, et c'est en s'appuyant sur les promesses divines qu'il a pu obéir au commandement. Le tentateur n'a obtenu de lui aucun avantage. Chaque fois qu'il était tenté, il répondait « Il est écrit ». Que celui qui est tenté ne s'arrête donc pas aux circonstances, à ses faiblesses ou à la puissance de la tentation, mais à celle de la parole de Dieu. Peut-être juste encore avant qu'on aborde plus rapidement, bien évidemment, deux autres textes qui parlent de l'écriture, puisque le sens même de cette leçon, c'était l'écriture à travers le Christ et les apôtres. Dans votre expérience pratique, est-ce que vous auriez éventuellement des conseils ou un message à partager à nos différents membres d'Église pour encore progresser dans cette lecture de la parole?
Ben oui, je crois que, et en plus, en se référant au Christ, c'est dans cette recherche dans l'Écriture, c'est dans cette communion avec l'Écriture qu'on retrouve la force. Moi, je me souviens quand j'ai été appelé au service militaire, je vous assure que le premier jour était un vendredi. Alors oui, la première chose que je vais dire en arrivant au service militaire, c'est ce soir, c'est pour moi le sabbat, alors comptez pas sur moi. Oui, c'est une très belle introduction, vous pouvez imaginer. On vous regarde de manière à dire, mais d'où il sort celui-là? Et ça, vous allez le dire aux officiers, ça commence aux soldats, aux officiers et tout. On vous a tout de suite repéré. Et à ce moment-là, évidemment, faut être quand même sûr de ce qu'on croit. Eh bien, où est-ce qu'on trouve sa force dans des moments comme ça? Eh bien, dans la lecture. À plusieurs reprises, eh bien, j'étais en conflit. On me disait, vous devez tenir cette position demain. Et demain, c'est sabbat. Ben, j'ai dit, je regrette, mais qu'est-ce que je fais? Je me retirais, je prenais ma Bible et pendant 2 heures, je lisais ma Bible. Et après, je retournais, je faisais face aux difficultés. C'est là où on puise réellement notre force, hein, dans la communion avec Dieu et dans la connaissance de sa parole. Parce que si vous n'êtes pas sûr, c'est pour ça que je dis des fois, vous savez, quand quelqu'un nous reproche d'avoir des fois des dialogues et tout, je dis, si vous n'êtes pas sûr de votre foi, n'entamez pas de dialogue. Hein, d'abord, étudiez la parole, soyez sûr, et puis après, vous pouvez discuter. Oui, intéressant témoignage. Merci à John. Je pense que chacun doit trouver sa manière de se discipliner par rapport à cet exercice de lecture permanente, de s'approprier la parole de Dieu. Certains, ce sera quelques chapitres par jour, d'autres, ce sera des petits passages. S'imposer de lire d'une façon continue la Bible au moins une fois dans l'année. Nous n'avons pas une recette miracle. Je me souviens de quelqu'un qui avait dit, pour pouvoir réussir, je me suis imposé une règle. Si je lis ce matin, ça sera avec le petit déjeuner, pas de lecture, pas de petit déjeuner. Donc, ce qui fait qu'il s'est imposé ça pendant quelques jours. Bon, le petit déjeuner manquait, donc forcément, il a été obligé d'entamer la lecture. Pour certains, ça ne marcherait pas. Donc, à nous de connaître les astuces pour pouvoir se donner comme défi des lectures agréables, des lectures profitables, spirituelles. Maintenant, nous avons l'accès aux tablettes, à l'Internet, des applications, donc plus besoin de prendre avec soi la Bible qui pesait 600 grammes, le grand format, donc c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus pratique, effectivement. À nous de trouver la méthodologie pour que cette lecture soit agréable et profitable sur un plan personnel, sur un plan spirituel. Effectivement, si Jésus a pu répondre à Satan avec des textes, avec des formulations bibliques, et ça lui a permis de vaincre la tentation, d'autant plus nous sommes invités à le faire. Oui, je rajouterais aussi, Gabriel, que quand on fait l'expérience, par exemple, pour des raisons, une raison ou une autre, on n'a pas l'occasion de lire la Bible, etc., on voit tout de suite les résultats. On se sent beaucoup moins fort, beaucoup moins résistant, si vous voulez, alors qu'un retour à l'écriture, à la lecture de l'écriture, à la réflexion, à la prière, eh bien évidemment, ça change, hein, ça nous rend beaucoup plus fort face à toutes les tentations qui peuvent se présenter. Une fois, j'ai lu une pensée que j'avais trouvée intéressante. Alors après, les personnes vont me dire, on peut lire la Bible sur les natels ou les tablettes. Gabriel, tu as évoqué ça tout à l'heure. Mais quelqu'un disait, mais si on pouvait consulter notre parole de Dieu, la Bible, autant de fois qu'on consulte nos natels, ça serait quand même intéressant. Déjà, au lever, on regarderait notre parole, pendant la journée aussi, puis le soir, ça serait magnifique. Mais après, tous les jours, on peut… Ouais. Oui. Aussi, Dominique, je crois qu'il est très important dans ce contact avec la parole, avec l'écrit. Vous voyez, ça nous évite de tomber dans le piège de la religion, de l'émotionnel. Oui, c'est très important, la référence à l'écrit, parce que l'écrit, il est structuré. On n'écrit pas n'importe quoi. Et l'écrit, ça demande un développement de l'intelligence, ça demande un effort. C'est l'écrit.
hein, il faut le comprendre, ça a été bien fait, ça a été calculé, etc. Alors là, on échappe à cette religion qui est toute émotion et qui finalement part dans tous les sens. C'est pourquoi la référence à l'écrit, et non pas à la parole, seulement à la parole, mais à l'écrit, est essentielle, je crois. Alors, on arrive gentiment à la fin de notre étude, mais pour nous contenter chacune et chacun d'entre nous, on aimerait, maintenant qu'on a abordé vraiment avec beaucoup de détails cette triple tentation, j'espère que vous aurez eu quelques réponses. Moi, j'ai une question. J'espère que je ne trahis pas d'autres personnes dans le chat qu'on a pu avoir, mais j'ai une question de notre ami frère pasteur Gilbert Grezet qui posait la question ainsi: pourquoi dans la tentation du désert, Satan a utilisé les Écritures? C'est vrai que ça paraît quand même particulier, ça. Ben, Satan, il utilise les Écritures s'il faut utiliser les Écritures. S'il voit que vous êtes quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à l'Écriture, il va essayer de vous guider et de tordre la révélation. C'est ce qui se fait aussi, on le voit constamment. On tord la révélation par des interprétations de travers. Donc, Satan, qui est capable de se déguiser en ange de lumière, il est capable d'utiliser l'Écriture aussi, hein. Ça rejoint notre réflexion de tout à l'heure, à savoir que la connaissance ne sauve pas. Il connaît ses Écritures, il connaît comment fonctionne. Et effectivement, pour Jésus, comme le texte avait de l'importance, il s'est servi de ça. Mais ce n'était pas dans l'intention d'aider Jésus avec ces textes. C'est au contraire de le détourner par le biais du religieux. Et vous savez que le canal religieux, c'est un des canaux oui. où la tentation fonctionne extrêmement bien. Vous avez des extrêmes, des personnes qui sont dans l'adoration, dans la prière, dans la relation absolue avec Dieu, et puis de l'autre côté, dans leur vie, vous avez des événements catastrophiques dans la même personne. Donc, ce n'est pas une immunité éternelle. Elle est conditionnée par cette relation permanente avec Dieu. Et c'est là où Satan, parfois, il utilise justement ces mécanismes pour placer ses ruses. Et puis, on avait vu justement, alors il utilise les Écritures, mais il les tord aussi, puisqu'il utilise une partie des Écritures, mais pas l'ensemble des Écritures. Alors, on va aborder maintenant rapidement, rapidement, ce texte de Matthieu 22, versets 37 à 39, qu'on peut découvrir au PowerPoint, toujours dans cette thématique générale de l'école du sabbat à travers les Écritures, où à un moment donné, Jésus interpelle un pharisien. Il a dû répondre aux pharisiens qui souhaitaient tenter le Christ. Jésus, donc Matthieu 22, versets 37 et suivant, Jésus répondit aux pharisiens: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Une nouvelle fois, on voit ici que Jésus utilise les Écritures, puisque c'est un texte qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Verset 38, il est dit: c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et le verset 39, second, qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, c'est un texte magnifique, mais afin de prolonger le « il est écrit » des trois tentations, on découvre dans ce texte un aspect important des 10 commandements, mais j'aime bien parler des 10 paroles parce que, dans le fond, nous savons, le décalogos, c'est 10 paroles. 10 paroles. Alors, ces 10 paroles sont résumées dans ces 2 commandements où on a les 4 premiers, ça c'est mon idée, mais après j'aimerais vous entendre là-dessus, où on a les 4 premiers, c'est une relation avec Dieu, les 6 autres, c'est une relation avec le prochain, et il faut le dire aussi, en tant qu'adventiste du 7e jour, il y a le sabbat qui se trouve au centre. Ça c'est ma réflexion, mais que pensez-vous de cette idée ? Oui, moi je crois que ces 10 paroles, elles sont la référence, j'allais presque dire la référence suprême en tant que connaissance de Dieu et de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, quand on entend que depuis que le Christ est venu, tout est grâce, on est tous pardonnés, il n'y a plus de commandement, c'est quand même quelque chose qui est en opposition. Et aussi pour dire qu'il fallait quand même, par exemple, en tant qu'adventiste, il fallait du courage pour ce petit groupe de croyants
de dire, et faisons table rase, et puis voyons ce que l'Écriture dit, et ne nous occupons pas trop de la tradition, etc. On va faire table rase et on va essayer de croire en ce que l'Écriture dit, même si ça doit révolutionner pas mal de choses. Et c'est à ce moment-là que ce petit groupe, à la suite d'autres chrétiens, par exemple les baptistes du 7e jour, ont décidé d'observer le 4e commandement. Il fallait beaucoup de courage. Alors on dit parfois que oui, mais ça c'était pas nécessaire, c'était pour les Juifs et tout. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après l'Église chrétienne a transféré le jour du repos au premier jour de la semaine au lieu de le garder au 7e. On aurait très bien pu, vous voyez, comme ça s'est passé dans le premier siècle, on aurait très bien pu dire le dimanche est le jour de la résurrection. Donc on va célébrer le dimanche, mais sans toucher au 4e commandement, donc sans toucher à la parole de Dieu. On va rester obéissant à la parole de Dieu, mais on va rajouter le souvenir de la résurrection. Mais ce qu'on a fait, vous voyez, c'est là où on voit quand même que la religion peut être manipulée, même la révélation. On a simplement transféré. On a dit, voilà, on change le commandement. Alors ça, c'est quelque chose aussi auquel on doit être vigilant. Gabriel? Oui, les deux formulations résument la totalité de la loi, les 10 commandements. 10 commandements, 10 paroles, effectivement, qui sont le minimum. Si on prend le chiffre 10 et toute la réflexion qui est dans l'Ancien Testament, c'est pour dire à l'homme, tu as ici un minimum après pour obéir, pour être en harmonie avec Dieu. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les nuances, il y a le spirituel. Et effectivement, ce sont des formulations qui sont dans des termes humains. J'aurais du mal à voir le commandement qui dit « tu ne tueras point » exprimé vis-à-vis d'un ange, par exemple, un ange qui n'est pas déchu. Donc, ce sont des formulations pour nous, les humains, et surtout dans un contexte qui est lié à l'Exode, etc. Donc, la loi est la même, les formulations sont différentes en fonction des époques. Et là, Jésus a une synthèse, une formulation très concentrée sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on aborde un dernier texte, ça sera le texte de la fin, le texte de conclusion. J'aimerais le lire. Cette fois-ci, il ne sera pas affiché en PowerPoint, mais j'aimerais le lire dans la parole de Dieu, dans la traduction Le Semeur, qui se trouve dans Luc chapitre 24, versets 25 à 29. Ça fait partie aussi, bien évidemment, de notre étude du jour. Luc chapitre 24, versets 25 à 29. Alors, c'est l'expérience, bien sûr, où Jésus apparaît à quelques disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et là, il dit ceci. « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient et Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance. » Moi, j'ai simplement une question, je pense qu'on pourra l'aborder avec John et Gabriel. D'abord, c'est vrai que je trouvais la parole du Christ un peu dure de leur dire « homme sans intelligence ». Et Jésus va aussi, dans le prolongement de ce qu'on a déjà étudié, partager une nouvelle fois. Vous voyez, comme c'est tellement important de lire la parole, le Saint-Esprit est important, mais c'est tellement essentiel de lire la parole révélée, inspirée de Dieu. Jésus, il cite à nouveau les prophètes, Moïse, les écrits. C'est quand même quelque chose de fort, ça, ce prolongement de ce que le Christ veut amener. Oui, c'est très fort, et d'autant plus que le Christ se définit vraiment comme étant j'allais dire, le résultat ou le produit de la révélation biblique. Il est là, donc il fait sans cesse référence à Moïse, mais aussi sans cesse référence à la parole, aux prophètes. Je pense que ça, c'est essentiel.
C'est pour ça, quand on dit, par exemple, que la Bible n'est pas la seule révélation, qu'il y a d'autres révélations, etc., etc., tout ce qui aboutit à minimiser l'importance et l'influence de l'écriture, des écritures de la Bible, eh bien, c'est quelque chose qui nous écarte de l'enseignement et qui finalement nous conduit à errer. Après, on est obligé d'ajouter. Et quand vous voyez tous les efforts qui ont été faits pour démolir la crédibilité de la Bible, eh bien, évidemment, le jour où on en arrive à dire que cette parole de Dieu, mais en fait, elle n'est pas sûre, elle n'est pas fiable, c'est un récit, une cumulation de légendes, eh bien, évidemment, on sape la révélation, on sape le ministère du Christ et on sape aussi notre propre ministère. Donc, il faut être très vigilant et s'en référer toujours à l'écriture comme étant l'autorité que nous a donnée, parce que c'est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Gabriel, le mot de la fin? Oui, effectivement, nous sommes ici dans un contexte particulier. D'abord, par rapport à l'époque et à notre langage aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons plutôt tendance à policer le langage, à prendre des gants, à s'assurer que, et c'est bien. À l'époque, c'était beaucoup plus direct, beaucoup plus réel, beaucoup plus nuancé, avec beaucoup de détails, mais en même temps très pertinent. Et c'est le propre, disons, de la sagesse divine. Vous pouvez passer à côté de beaucoup de choses si vous n'acceptez pas la parole de Dieu. Et deuxième élément important, c'est que Jésus, c'est l'autorité qui lui permet d'avoir ce langage. On ne pourrait pas s'adresser aux autres sous prétexte que c'est marqué dans la Bible. Jésus avait cette autorité qui lui permettait de connaître le cœur, de connaître la situation de ces personnes à qui il s'adressait. Alors, en tout cas, un énorme merci à John, Gabriel, pour votre participation. Je ne regrette vraiment pas un seul instant de vous avoir invité à travers vos différentes réflexions, raisonnements. Ça a agrémenté cette école du sabbat. Merci aussi à Rickson, même si effectivement nous savons bien que la technique, c'est toujours quelque chose de compliqué. On va y remédier encore plus la semaine prochaine. On vous transmettra des informations, mais j'aimerais, chers auditeurs, aussi d'une manière toute particulière, vous souhaiter encore une bonne après-midi de sabbat. Merci aussi d'être revenus pour nous écouter cet après-midi et j'espère que vous aurez eu beaucoup de plaisir. Et merci à chacune et chacun d'entre vous. Et avant de se séparer, je propose qu'on termine par une prière. Mon Dieu, j'aimerais te remercier parce que ta parole, elle est tellement merveilleuse. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Oui, Seigneur, que dans nos vies, nous puissions chaque instant nous laisser guider. Par ton Saint-Esprit, c'est une réalité, mais par ta parole. Et que nous ayons la conviction que le Saint-Esprit nous guide à travers ta parole. Oui, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a lui-même cité à combien de reprises cette parole, cette Bible. Seigneur, merci pour cette transmission. Nous l'avons vu la semaine passée, autant d'importance pour l'ancienne alliance que la nouvelle alliance. Merci pour cette transmission extraordinaire. Et que chaque jour de nos vies, nous puissions prendre du temps pour la lire, pour la méditer. Que nous puissions non seulement la lire, non seulement la croire ou l'entendre, mais que nous puissions chaque instant la mettre en pratique. Merci de nous inspirer encore, de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire les uns pour les autres aussi, dans cette période de confinement qu'on espère qu'il ne va pas durer trop longtemps encore. Amen. Merci de toutes les grâces que tu nous donnes et j'aimerais te remettre les responsables de notre fédération, j'aimerais te remettre tous les membres qui composent cette fédération et d'autres personnes, bien évidemment, au-delà de la Suisse. Merci encore d'être avec chacune et chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, j'aimerais vous souhaiter le meilleur pour cette fin de sabbat et que le Seigneur puisse vous guider, vous éclairer. Merci John, merci Gabriel, merci Rickson et de son équipe.
Merci. Au revoir. Merci à toi, Dominique. Et à la semaine prochaine avec d'autres intervenants. Merci. Merci.